d'avoir de tels cheveux naturels comme vous voyez. C'est pas mal pour une année et demie d'avoir de tels cheveux naturels comme vous voyez. Coucou, salut tout le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, je voulais un peu parler des... Vous voyez, ça fait maintenant une année que je suis retournée naturelle, ça fait une année et demie. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment est-ce que je prends soin de mes cheveux, comment est-ce que je lutte contre les casques et comment est-ce que je fais que mes cheveux ne soient pas un peu trop durs, comment est-ce que je donne la douceur à mes cheveux. Merci aux gens qui se sont abonnés, malgré que je n'étais pas active, je n'étais pas vraiment là, mais il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés, moi-même je suis surpris. J'aime utiliser les trucs un peu naturels. Je mélange. Je ne veux pas dire que j'utilise toujours les trucs trop naturels, à 100% naturels chaque fois. Non, je mélange. Il y a aussi, des fois, j'achète les masques que déjà fait et je mélange avec des trucs naturels. Ce qui fait que mes cheveux ne se cassent pas souvent. Comme vous savez, mes cheveux sont C4. Crépus, ce sont les cheveux crépus C4 s'il vous plaît. Donc, c'est trop dur. Pire que les chikwang, kwang anchesa, hein? J'ai adapté ma technique, c'est que facile pour moi, c'est ce que j'utilise souvent. C'est ce que je vais vous conseiller quand vous commencez avec quelque chose ou vous commencez avec un délire. Quoi, il faut rester toujours avec ce que vous faites. Donc, gardez les mêmes produits et les mêmes procédures et pour que ça marche bien. Moi, ce que je fais souvent avant de peigner mes cheveux, je ne le peigne pas sec. Je dois mettre, je dois mettre les sprays. On dit quoi en français, spray. Je dois spray, donc je dois pomper de l'eau. Je ne sais pas quel mot utiliser en français. Je dois utiliser les sprays. Encore, et j'ai une bouteille là, je mets de l'eau avec l'huile d'olive ou seulement de l'eau. Seulement de l'eau, ça passe aussi. Vous pompez de l'eau sur vos cheveux et pour que ça donne une souplesse, pour que vos cheveux ne soient pas trop durs et pour peigner, pour ne pas aussi que vos cheveux puissent se casser. Donc, c'est ce que je fais premièrement. Avant tout, je vais d'abord faire ma recette avant de commencer, avant de vous montrer comment est-ce que je fais pour laver mes cheveux. Je vais utiliser les bananes. Je vais juste prendre un demi parce que là c'est beaucoup. J'aime pas quand je fais mes mélanges et je garde l'autre au congélateur pour utiliser prochainement. Je trouve pas ça trop bien. Ce sont les trucs qui sont naturels et je les ai fait toutes seules. Quand je les garde au frigo pour utiliser prochainement, je pense qu'il y aura plus assez de vitamines. Je vais utiliser une demi-banane et je vais mélanger un peu de miel. Miel là, je vais mélanger une cuillère ou 2 cuillères à soupe comme vous voyez là. Et après, je vais ajouter un œuf, juste un jaune d'œuf. Je vais juste mettre un jaune d'œuf à l'intérieur. Un peu l'huile de coco. 2 cuillères ou 3, je sais pas, parce que je veux que mes cheveux soient, tu vois, les cheveux naturels, ça avale l'huile, c'est trop. Et puis je vais les mixer. Je vais les mixer pour que je vais les mixer un peu trop. Je vais les mixer trop bien pour qu'il n'y ait pas de petits bouts de banane sur mes cheveux. Je vais les mixer ensemble. Et après le mixage, je vais les mettre dans un pot, dans un bol, comme vous voyez là. C'est là où c'est là où je ferai tout le mélange, comme vous voyez là. Et après, je vais mettre un peu de conditionnant. Conditionnant, c'est ce qu'on utilise après les shampoings. Après avoir lavé nos cheveux, on utilise les conditionnants. Donc, ça donne nos cheveux une souplesse. Ça fait que nos cheveux ne soient pas durs, ça fait que nos cheveux soient un peu faciles à peigner quoi. Donc je vais juste mettre un peu à l'intérieur. Ça c'est d'après moi, je sais pas, c'est pas obligé. Tu peux pas aussi mettre si tu veux pas, mais moi je vais juste mettre. C'est ce que ma formule, ça change à tout moment, mais c'est ma formule. Donc je mets un peu de conditionnant et après je vais mélanger ensemble. Et après, je vais utiliser, ça c'est le masque aussi. Donc, c'est les masques. Donc, c'est les masques, c'est à peu près ce que je fais. Mais ça, je les avais achetés. C'est la marque ici, Vatica. Comme vous voyez ça, j'en ai ici. Regardez.
C'est à base de l'œuf. C'est à base de l'œuf et miel aussi, comme vous voyez là. C'est fait à base de l'œuf et miel aussi, donc c'est bien. Je mélangeais un peu parce que ça sent bon et aussi ça fait pas mal de mélanger. Je voulais un peu mélanger pour que ça fait un peu du bien. C'est pas mal de mélanger parce que ça sent bon, hein, ça sent vraiment trop bon. Je veux pas que ma tête reste avec l'odeur de, je sais pas, banane ou l'œuf ou quoi. Je voulais un peu mélanger avec ça pour que ça fait bien. Et après je vais commencer avec mes cheveux. Je vais d'abord ouvrir mes cheveux, les peigner pour aller laver mes cheveux. Normalement, comment est-ce que je lave mes cheveux? Je lave pas mes cheveux comme ça toute ouverte. Non, 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 je lave pas mes cheveux comme ça. Je fais de petites nattes, donc des twists. Je fais un peu des twists un peu légers, tu vois, pas trop dès que je fais maintenant. Donc je twiste mes cheveux légèrement. Avant tout, je vais au vert. J'ai toujours les cheveux twistés. Vous savez, les cheveux naturels, tu peux pas dormir comme ça. J'ai souvent les cheveux twistés quand mes propres cheveux naturels. Donc ça reste un peu twisté avant de dormir la nuit. Je vais au vert et peigner. Je vais d'abord ouvert et peigner. Avant de peigner, il faut utiliser toujours les sprays. Il faut utiliser les sprays pour que ça se casse pas. Ne pas d'habitude de peigner les cheveux naturels tout secs. Non, 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 non. Là, ça ne marche pas. Ça te fera d'abord mal et puis tes cheveux vont se casser. Comme vous voyez là, je vais ouvrir mes cheveux, je vais peigner et je vais les retwister encore un peu. Juste un peu, pas trop dur, hein, tu vois, un peu légèrement, parce que si c'est trop dur, quand tu vas laver les shampoings et de l'eau, ça va pas entrer à l'intérieur. Il y aura des saletés qui vont rester à l'intérieur. Donc il faut les twister un peu légèrement comme je fais là, pour que quand je vais utiliser les shampoings puissent entrer jusqu'à l'intérieur. Et je vais bien masser mes cheveux. Il y aura toutes les trucs en bas vont partir et mes cheveux sera bien et propre. Donc je vais d'abord laver mes cheveux et revenir pour poser les masques. Pas mes cheveux tout ouverts, donc je les twiste légèrement, parce que si je les lave ouvertement, j'ai l'impression qu'après avoir massé avec les shampoings, mes cheveux s'enfoncent tout ensemble et c'est trop dur et c'est toujours difficile à peigner et ça me fait trop mal et ça se casse. Donc j'utilise une autre méthode que je vis les gens faisaient sur YouTube et j'ai essayé aussi et ça a marché. Je suis restée dans les lignes là. Donc je twiste mes cheveux légèrement et je les lave comme ça avec le shampoing. Faut pas twister trop dur, parce que quand vous twistez trop dur, l'eau ne va pas vraiment entrer à l'intérieur. Légèrement pour vraiment que vous puissiez bien laver vos cheveux. Après avoir lavé mes cheveux, là vous voyez mes cheveux sont bien propres jusqu'à l'intérieur. Je vais bien masser avec mes doigts. Comme vous voyez, je viens de laver mes cheveux. Mes cheveux sont très propres parce que j'ai eu le temps de bien masser mes cheveux à l'intérieur avec le shampoing. Donc c'est vraiment très propre. C'est bien lavé à l'intérieur. C'est maintenant que je vais maintenant poser les masques que j'avais préparés. Je vais poser avec les trucs là et à la fin je vais utiliser mes mains. Donc il faut bien masser les masques. Il faut bien. Je vais commencer en bas, mais je vais aussi monter en haut. Donc partout sur ma tête. Après avoir posé les masques, donc je vais prendre un sachet. Si vous avez aussi une autre chose, vous pouvez utiliser. Mais moi, je prends les sachets et ensuite, je vais fermer les sachets et ensuite, je vais utiliser les chapeaux de bain là qu'on utilisait pour bien garder mes cheveux. Parce que j'ai un peu besoin de la chaleur. Il faut que ça reste comme ça un bout de temps pour que mes cheveux, pour que les produits puissent vraiment s'introduire dans mes cheveux et donner du vitamine à mes cheveux, pour que les produits là puissent vraiment fonctionner. Donc, ça va prendre du temps. C'est pour cela que j'aime faire ça le matin. Je fais ça une fois par mois. Donc, avant, je faisais une fois après 2 semaines. Donc, 2 fois par mois. Maintenant, je fais une fois par mois parce que je n'ai pas assez de temps. Je lave mes cheveux normalement, mais les trucs comme les masques, comme je fais aujourd'hui là, donc les masques de cheveux, donc je les fais maintenant une fois par mois parce que je n'ai pas assez de temps. Et j'aime les faire le matin quand je sais que je n'ai pas vraiment un rendez-vous très important ou je ne veux vraiment pas sortir. J'aime faire ça le matin avant que je commence autre chose parce que là, j'aurai un peu le temps de rester un peu longtemps avec mes masques à l'intérieur et mes produits vont vraiment s'introduire à l'intérieur. Et aussi, c'est aussi bien parce que j'aime pas sécher mes cheveux. Les cheveux naturels, quand vous les séchez, ça devient, ça s'enfonce, c'est trop dur et
je sais pas, j'aime que mes cheveux puissent sécher comme ça, comme c'est bien de le faire. Je trouve ça idéal de le faire les avant-midi. Et là, vous avez plein de temps pour que vos cheveux puissent sécher. Donc, les cheveux naturels, ça prend beaucoup de temps pour se sécher. Donc, je trouve que le matin, c'est un peu bien. Et parce que j'aime pas aussi dormir avec les cheveux mouillés. Donc, je fais ça les matins. Et là, je vais rester 2 heures du temps. Je vais rester 2 heures du temps avec le masque ici. En attendant, je vais faire, je vais comme c'est le matin, comme c'est les avant-midi, je vais faire une autre chose. Je vais arranger ma maison et ceci, cela. Je vais rester 2 heures ou 3 heures du temps et après, laver encore mes cheveux et rester comme ça. Bon, là, après avoir posé les masques, j'avais déjà lavé mes cheveux comme vous voyez là. J'avais lavé mes cheveux, vous voyez. Donc, c'est vraiment trop bien. Mes cheveux sont pas... Waouh, il fait trop clair. Bon, la lumière du jour, il faut comprendre. Je suis pas trop claire comme ça. Je suis pas trop claire comme ça. Donc, je viens de laver mes cheveux. Après avoir posé les masques, je lavais mes cheveux comme vous voyez là. Mes cheveux, oh, ça donne une image un peu trop bien là. Et après, je passais toute une journée avec mes cheveux et c'était bien séché et j'ai dormi comme ça. Et ça, c'est le jour prochain. Donc, comme vous voyez là, je peigne mes cheveux, regardez, il n'y a rien, ça se casse pas vraiment. Mais avant de peigner, il faut toujours mettre un peu de spray. Donc, il faut pomper un peu de l'eau ou de spray, tout ce que vous avez, et pour que vos cheveux ne soient pas secs. Parce que avec les cheveux secs, c'est là vos cheveux vont se casser. Regardez, je peigne mes cheveux avec la facilité, la facilité, et ça se casse pas. Regardez vraiment, regardez. Je vais vous dire, mes cheveux sont trop durs. Comme, si vous ne savez pas, mes cheveux sont très durs. C4, crépus, cheveux crépus, C4. Donc, c'est vraiment, hein, c'est vraiment trop dur. Donc, ça m'aide vraiment à peigner. Donc, et les masques aussi, ce que je fais aujourd'hui, ça lutte contre les masques aussi, ce que je fais aujourd'hui, ça lutte contre les casses. Donc, je fais une fois par mois, mais mes cheveux, ça reste bien, ça se casse pas. Et après, je vais utiliser la crème là, c'est la crème moisturizing, c'est la marque Garnier aussi, c'est à base de butter. Donc, comme vous voyez là, vous pouvez utiliser n'importe quelle crème que vous... Là, je vais d'abord faire un petit chignon à l'intérieur avant de faire mes cheveux comme je fais ici. J'aime pas les faire directement parce que j'aurais trop mal à la tête. Je fais d'abord un petit chignon à l'intérieur et les restes là, je vais juste tirer avec l'élastique comme vous voyez là. J'aime pas trop les gels. Il y a des gens aussi qui mettent des gels devant pour, avant de fermer les foulards. Ils mettent des gels. Moi j'aime pas. Je vais juste utiliser un peu de gel ici devant pour les baby hair. Donc les cheveux que vous voyez ici devant, même si c'est pas beaucoup. Les cheveux que vous voyez ici devant. Et après, je vais fermer les foulards, comme nous on dit, les kitamba là. Hein? Les kitamba là pour que les baby hair, les cheveux les petits devant, pour que ça se couche bien. Mais ici devant, j'aime vraiment pas utiliser les gels. J'aime pas beaucoup les gels sur ma tête. Les temps de m'arranger et après vous enlevez les foulards, c'est tout. C'est ce que je fais pour mes cheveux. Et des fois c'est pas que quand je lave mes cheveux je fais toujours cette procédure. Non, ça je dis que je fais ça au moins une fois par mois parce que je passe le temps. Vous pouvez le faire 3 fois par mois, 2 fois par mois, ça dépend de votre temps. Moi avant je le faisais 2 fois, mais pour le moment je le fais juste une fois parce que je n'ai pas assez vraiment de temps. Mais d'autres jours si je vais laver mes cheveux, je les lave vraiment, je le lave seulement normalement, mais pour cette procédure je le fais juste une fois par mois. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que vous avez aimé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, laissez vos questions en bas sur les commentaires. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, soyez les bienvenus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez vraiment aimé. Ça c'est comme ça que je fais mes cheveux, c'est comme ça que je garde mes cheveux. Et si ça reste comme ça, il faut juste commencer, il faut juste tirer avec les doigts. Il faut juste tirer avec les doigts pour donner un peu de volume. Vous savez, les cheveux naturels, quand ça prend de l'eau, quand c'est mouillé, ça s'enfonce, comme vous voyez. Normalement, mes cheveux sont longs, vous voyez. Mes cheveux sont longs. Mais comme c'est un peu mouillé, les cheveux naturels, c'est toujours comme ça. Ça s'enfonce. Il faut juste
prend du temps des fois et tu auras avec les doigts pour un peu donner du volume. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé. J'espère que ce que je fais vous a apporté quelque chose. J'espère vraiment que ma formule vous a plu. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et j'espère vous retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Bye!